That's one small step. Okay, Houston, I'm on the porch. Saloperie de merde de ta maman la grosse P, de Komodo, une installeur. Donc voilà, donc j'ai correspondu avec les agents, enfin tout au moins je dis les agents, il n'y en avait qu'un, hein, je suppose. Voilà, j'ai correspondu, je vais vous faire voir ça ici, voilà, ici, hop, geek machin, geek bullshit chat, voilà, sans DTE bien entendu, hein, quand je dis chat, voilà, le chat, miaou, hein, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà la discussion, je ne vais pas vous faire voir en haut parce que il y a quelques coordonnées qui sont privées. Donc voilà, il me dit, voilà, je lui dis, ici, hop, me, Fred, donc me c'est moi, I'm going to capture the screen, voilà, donc je lui ai dit, je capture le problème qu'il y a sur Windows 8, comme quoi que bah, l'icône dans la barre de lancement rapide, l'icône ne s'affiche pas, par contre l'antivirus il est bien chargé, il fonctionne, par rapport à la vidéo que je vous avais fait montrer sur mon compte. Donc là, je lui ai dit carrément que je vais faire une vidéo, il va la regarder, et suite à ça, bah, il appliquera, ils vont appliquer un correctif sur Windows 8.1. Parce que je suppose que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes comme ça. Alors il me dit, Fred, ici, là, hop, Fred, s'il vous plaît, machin, donc grosso modo, s'il vous plaît, désinstallez Komodo, donc utilisez le désinstallateur, donc soit 64 bits ou 32 bits, bah, j'ai pris le 64 bits, et il me dit après, Ven réinstalle lasted version of Komodo, voilà, une fois que c'est désinstallé, eh bien, réinstallez-le à nouveau, grosso modo, avec le lien. Voilà. Et là, c'est le lien de la vidéo où je lui ai mis donc cet extrait. Alors, je vais vous faire voir le bullshit de sa maman, hein, la P en majuscule que ça m'a fait. Donc, visez-moi un peu ça. Donc là, maintenant, je suis sur mon PC Windows 8.1. Donc, menu démarrer. Regardez bien parce que ça vaut le coup. Hein. Panneau de configuration. Hop, vide. Donc je ne sais pas ce que ça m'a foutu cette grosse merde, mais ça m'a pété carrément. Panneau de configuration, mais il n'y a plus rien. Vide. Vide. Merci Komodo, une installeur de bullshit de ta maman la paix. Hein. Donc maintenant je vais vous faire voir, je vais redémarrer. Donc non seulement, c'est dommage, j'aurais dû capturer en vidéo, non seulement ça n'a pas tout désinstallé, en fin de compte c'est efficace à 30%. Ça vous désinstalle les drivers, ça me marquait impossible de désinstaller, bref, ça a désinstallé pas grand chose puisque ça m'a foutu la merde. Donc je vais redémarrer et vous allez voir que quand on redémarre, ce que ça donne. Donc c'est assez drôle, hein, vous allez voir, c'est assez drôle. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, parce que ça c'est du foutage de gueule. Parce que maintenant, s'il aurait fallu exécuter ce fameux une installeur en mode sans échec, ben dans ces cas-là, il aurait quand même pu le dire dans son commentaire. Moi je me suis dit, ben voilà, s'il ne me le précise pas, c'est que les installateurs, à mon avis, tout est fait en sorte que ça réussisse, si vous voulez, voilà. Quitte à faire redémarrer en mode sans échec et puis ça fait le travail tout seul. Je me suis dit, voilà, donc voilà, vous allez avoir ça. Donc l'ordinateur s'allume et bizarrement, il est où, voilà, vous avez la petite croix de chez Komodo. Alors pas évident de voir, comme ça, on va essayer de faire ça. Donc vous avez ça, voilà. Donc déjà, voilà, vous avez ça qui se met en route. Hop, voilà, ça vous fait ça. Là, ça vous met un big message d'erreur. Ici. En bas, vous avez la croix. Vous voyez la croix, Komodo, la croix. On va essayer. Si je reclique le menu démarrer, panneau de configuration. Panneau de configuration, j'ai dit. Hop, il est toujours vide. Alors, je vous certifie, il était plein. Hein.
Il était plein, maintenant il est vide. Panneau de configuration. Donc bah, je vais essayer Fix It. On verra bien. On verra bien. Hein. Je ne l'ai pas fait ça. Ça fait quand même 10 fois que je redémarre. Hein. Donc j'essaye de le désinstaller puisque ce fameux installateur là, ce désinstallateur bullshit de sa mère, la grosse P, vu que ça ne fonctionne pas, je me suis dit bah tiens, je vais prendre Revo ou installeur. Revo installeur a tenté de le désinstaller, mais ça m'a marqué erreur. Là, qu'est-ce qu'elle me dit? Repartir, machin. Là, il est en train de me parler chinois, vous voyez. Je ne sais même pas ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il doit, il doit délirer, à mon avis. Hein. Donc, c'est le gros bordel. Ça vous fout le gros bordel sur votre PC. Voilà. Et hop, gros message d'erreur. Voilà. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que bah, je ne peux pas désinstaller cet antivirus. À cause de qui? Bah, à cause de l'agent qui m'a raconté sûrement de la merde. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lui, voilà, je ne vais pas dire le mot, la tronche, hein, vous voyez ce que je veux dire, de lui, ça commence par un B, hein, de lui avec un B, la tronche. Je vais carrément ici installer Bolt Crap une installeur, parce qu'apparemment, Revo une installeur n'y arrive pas. Donc maintenant, ben, je vais essayer d'installer Bulk Crap une installeur et on va voir si ça fonctionne. Donc là, c'est reparti. Je vais essayer de désinstaller Comodo, ce bullshit de désinstallateur et puis d'antivirus, parce que là, il commence à me gonfler. Je vais tenter de désinstaller avec Bulk Crap une installeur. Malgré avoir bataillé aussi, parce que comme l'antivirus ne s'est pas désinstallé complètement, si vous voulez, ça a gardé quand même l'antivirus, si vous voulez, activé, puisque vous avez vu, j'avais quand même l'antivirus qui était là, mais il y avait des croix rouges. Bref, ça m'a foutu le dawa là-dedans. Et le problème, c'est que à chaque fois, il me confinait Bullcrap. À chaque fois que je voulais l'installer, ou par exemple, je voulais m'en servir, ça me le confinait. Donc là, je me suis bataillé avec ça. J'ai redémarré, etc. J'ai réussi, enfin, je touche du bois, à lancer donc Bullcrap. Et là, je vais essayer de désinstaller donc Comodo Internet Security. Parce qu'apparemment, il ne s'est pas désinstallé complètement. Alors, je ne sais pas, me demandez pas... Est-ce que ça a désinstallé ceci et cela? Ça m'a foutu la merde. En fin de compte, ça m'a désinstallé, voilà. À moitié, on va dire ça comme ça. Hein. Allez hop, on va faire ça. Oui, allez hop, continuez, on verra bien comment c'est la désinstallation. On verra bien. Je touche du bois pour que... Voilà, échec, accès refusé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... accès refusé, c'est parce que... Je pense que Comodo, quand même, il se protège lui-même. C'est un antivirus, si vous voulez. Mais alors maintenant, est-ce qu'on pourrait penser quoi? On pourrait penser que Comodo ne veut pas que vous enlevez l'antivirus de votre PC. Parce qu'ils veulent vous tenir. Hein. Une fois qu'ils vous attrapent, ils veulent bien vous tenir. Donc là, voilà. Donc je vais essayer de redémarrer en mode sans échec. Mais à mon avis, mode sans échec, je ne vais plus pouvoir utiliser Bullcrap. Parce qu'à mon avis, ça va me marquer... Lancement impossible, vous êtes en mode sans échec, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire là? La solution, vous prenez un Linux sur une clé USB et puis vous dégagez tous les fichiers de Comodo jusqu'au driver. Je vous souhaite bon courage. Et après, une fois que vous avez enlevé tous les fichiers possibles de votre PC avec un Linux, hein, vous prenez n'importe quel Linux, vous prenez un Linux, vous n'êtes pas obligé de l'installer, hein, vous prenez un ISO de Linux. Moi, c'est comme ça que je fais, hein, pour en venir à bout. Vous bootez sur le PC, vous dégagez tous les dossiers de Comodo, vous cherchez partout, ça je vous l'ai déjà fait voir. Hein. Cherchez bien parce qu'il y en a pas mal. Ensuite, vous redémarrez Windows, et puis vous utilisez éventuellement quelques logiciels dans Windows pour retrouver encore les fichiers qui sont cachés dans System32, etc. Et n'oubliez pas de virer toutes les clés possibles de registre qui appartiennent à Comodo.
Donc là, à mon avis, j'en ai au moins pour, je ne veux pas dire 2 jours, mais là, à mon avis, je l'ai déjà fait. Mais là, je me suis dit, bah, puisque l'agent me dit de prendre cet utilitaire, je me suis dit, bah voilà, je ne vais pas avoir de problème. Mais malheureusement, bah voilà. Donc si ça vous arrive, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous répondre parce que maintenant, je sais comment bien dégager entièrement Komodo. C'est pas facile, mais bon, on y arrive. Donc nous revoici, nous revoilà, tralala, comme on dit, hein, sur Linux Manjaro. Bref, on s'en fout, vous prenez le Linux que vous voulez. Vous allez dans votre gestionnaire de fichiers, hein, voilà, dans le navigateur, l'explorateur, je veux dire, hein, de Linux. Vous allez dans les dossiers adéquats où vous voyez Komodo, là où ça semble logique, programme file, etc. N'oubliez pas les dossiers common, hein, fichiers communs, etc. N'hésitez pas à aller dans le dossier aussi user, avec votre nom d'utilisateur, dans les dossiers applications, data, etc. Fouillez bien. Ensuite, eh bien, une fois que vous êtes ici, donc vous avez ouvert votre disque dur qui contient le Windows. Ici, moi, c'est le volume 240 gigabits, c'est mon SSD. Donc, il est ici. Tous les dossiers sont là. Vous faites un clic droit ici. Et normalement, vous avez recherché. Et là, vous tapez Komodo. Komodo. Et vous attendez que ça cherche. Et ensuite, ben, vous regardez si donc ça correspond bien. Alors attention à ce que vous allez supprimer parce que là, c'est un petit peu délicat. Au pire des cas, ben, vous mettez ça dans la corbeille de Linux. Ça ira dans la corbeille de Linux et non pas dans la corbeille de Windows. Donc éventuellement, mettez ça dans la corbeille. Et si vous devez restaurer quelque chose, eh bien, je souhaite pour vous que ça fonctionnera. Donc après, vous retournez donc sur la corbeille de Linux. Mais attention, quand je dis la corbeille de Linux, dans ces cas-là, si vous êtes si vous avez téléchargé l'ISO et vous l'avez simplement copié sur la clé USB ou, voilà, on va dire avec le logiciel adéquat, si vous tournez en live, c'est-à-dire que ce n'est pas installé, attention, je pense que la corbeille, une fois que vous allez avoir redémarré, normalement, la corbeille, ça reset tout. Donc, à mon avis, tout ce qui sera dans la corbeille, ça va être perdu. Donc, éventuellement, il faut le faire avec un Linux qui est déjà installé, de façon à garder la session, toute la session mémorisée quand vous allez redémarrer. En espérant que vous m'avez compris, hein. Alléluia, mes frères et mes sœurs, j'ai retrouvé donc mon panneau de configuration. Alors comment j'ai fait? Ben, j'ai viré Komodo tout simplement, voilà, à partir de Linux. J'ai viré tous les fichiers, pardon, et pas tous les fichiers. Ça pourrait se faire aussi, hein, les fichiers, mais bon bref, c'est un mot que je connais pas dans le dictionnaire. Après je connais pas tous les mots. Donc là, lui ai viré sa mère, Komodo, voilà, j'ai viré sa mère et sa grand-mère aussi, j'ai viré, hein. Et puis maintenant, je retrouve mon panneau de configuration avec tous les éléments. Voilà. Donc, si ça vous arrive, messieurs et mesdames, je vous souhaite bon courage. Alors, je n'ai pas dit que Komodo, c'est un mauvais antivirus. Certes, ça fait le job. Mais alors, quand c'est pour le désinstaller et puis le réinstaller, sachant que ben, il est déjà installé, si vous voulez, mais ça fonctionne mal, etc., c'est une vraie galère, une vraie merde. Voilà, comme on dit, ben, une merde pas possible, hein. C'est comme ça qu'on dit, hein. Et moi, je vous le certifie, hein. C'est pas la première fois que je me bats avec Komodo, hein.